observer tout ce que je vous ai prescrit. Kuwafundisha wapate kuchunga yote niliwaandikia. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Tazama niko pamoja nanyi kila siku. Jusqu'à la fin du monde. Aka kumwisho wa dunia. Naomba. Je vais prier. Kweli. Oh, kweli ndogo. Ah, kweli dada. Alléluia. Oh, moda. Oh, moda. Oh, moda. Baba yetu Mungu liye juu mbinguni, tunakupikia asante. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci. Tangia asubuhi na kufika hii wakati tunafika, unajua mambo tulisema, mambo tuliwaza, mambo tulifanya. Connais tout ce que nous avons fait depuis le matin. Tunapatikana muuso yako, tunaomba damu ya Yesu Kristo itufinike. Pourquoi étant devant ta face, nous voulons que le sang de Jésus puisse nous couvrir. Ulisema bangu mimi mwenyewe nitebafundisha. C'est vrai, tu as dit que tu enseigneras les siens. Ulisema wakati Roho Mtakatifu atafika atamiongoza katika yote yaliyo kweli. Et lorsque le Saint-Esprit sera en vous, il vous conduira dans toute la vérité. Tunapenda Roho Mtakatifu etongoze muhii masomi tunasoma mu jina la Yesu Kristo. Voulons que le Saint-Esprit nous conduise dans tout ce que nous venons de lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Tunaweza kikala. Allons nous asseoir. Itaendelea kusoma mu Marc chapitre 16. Je vais continuer à lire dans Marc chapitre 16. La verset yake 15. À partir du verset 15. Anasema, puis il leur dit, Isha akawaambia, allez par tout le monde endeni ulimwenguni et mzima, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. habari njema kwa maumbile yote. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Atakayeamini na atabatizwa Mais ataokolewa. celui qui ne croira pas sera condamné. Na ule ataamini atahukumiwa. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Tazama miujiza atasindikiza wale À mon nom, watakaoamini. ils chasseront les démons. Jina langu watafukuza Ils mapepo parleront de mchafu. nouvelles langues. Watasema malugha mpya. Et ils saisiront des serpents. Watashika wanyoka. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Wakikunywa sumu, il ne leur fera point de mal. ile sumu haitawafanya Ils ubaya. imposeront les mains aux malades. Watawekea Et les mikono kwa malades seront wagonjwa guéris. na wagonjwa watapona. Mungu abariki sauti yake. Amen. Et Dieu bénisse la Tuko parole. Amen. nahubiri habari njema. Nous prêchons la bonne nouvelle. Hii njo commission Yesu alileta na banafunzi yake. Et ça la commission que Dieu a donnée à ses disciples. Hii njo ordonnance Yesu alipatia bamitume yake. Dans l'ordonnance que Jésus a donnée à ses disciples. Hii njo fait de route. Ça le fait de Ile nous. Yesu alisinye Et Jésus a kwa signé. bale bote batatembea juu ya kutangaza habari njema. Tous ceux qui vont prêcher l'évangile. Inje ya hii masemo, En dehors de ces paroles, habari yote tunawezi kubiri ni ya bongo. tout ce que nous pouvons prêcher est faux. Inje ya hii masemo, En dehors de la parole de Dieu. inje ya hii ordre de mission, En dehors de cet ordre ile de kitu mission. muntu atafanya ubia atahubiri, Mungu asitamshindikiza. Tout ce que l'homme peut faire, Dieu ne sera pas avec lui. Puisque hii ni bonne nouvelle. Parce que ça, c'est la bonne nouvelle. Juu ya nini bonne nouvelle? Pourquoi habari njema? Hapa alisema hivi, Il a dit ceci. mwende mhubiri kwa mataifa yote. Allez prêcher à toutes les nations. Na mitakuwa na mwei Et moi, je serai avec vous kufika na kumwisho ya dunia. jusqu'à la fin du monde. Aussi longtemps mwisho ya dunia ijafika, Avant que la fin n'arrive, Yesu hawezi kuacha bale beko natangaza habari njema. Dieu n'abandonnera pas ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Tu huyo alisema hapa, sema Parce qu'il a dit ceci, mu verset 20, verset 20. enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Wafundishe wapate kushika yote Voici niliwaandikia. je suis. Tazama niko, Huyu je suis ule niko. njo ule alitokeleaka Moïse. Lui qui Huyu était apparu à je suis Moïse. Ule njo alianza niko. kudiskute na bajuif. Lui qui discutait avec les Wakati Juifs. anapatikana na bajuif, Quand il était avec les Juifs, bajuif wanaanza kumuonesha sema, les Juifs lui disaient, we mutoto kiloko, toi un petit enfant. unasema Abraham alikuwa na nafurahi, Il a dit qu'Abraham ta vie et il se réjouit. alikuwa na shughuli kali.
Quand est-ce qu'il t'a vu? Anasema avant qu'Abraham fît je suis. Anasema kabla ya Ibrahimu kuwa niko Huyu je wako. suis ni Jehova ye moya. C'est je suis là, c'est Jéhovah Huyu je lui-même. suis ni Mungu ule aliumba mbingu na dunia. Et je suis là, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a dit, nitashindikiza, t'accompagnerai, tanishindikiza na kufika na kumwisho ya dunia. et vous accompagnerez jusqu'à la fin du monde. Kisha anasema Il a dit, haina paka mardi, ça ne sera pas seulement le haina paka mardi, mercredi, pas seulement le haina paka mercredi, dimanche, pas seulement le tous dimanche. les jours, Kila siku, siku yote, tous les jours. hata kama haina siku ya kanisa. Même si ce n'est pas le jour Unasema de Mungu eko culte, na weye. Dieu est à côté de Mungu toi. ana na wewe paka siku ya kanisa. Dieu ne sera pas seulement avec toi le Mungu jour eko na de culte, siku mais yote. avec nous chaque jour. Tu macho ya Mungu Parce que les yeux de Dieu, iko hapa chini ya jua, ya chini ya les blongo. yeux sont sur la terre, les yeux de Dieu. Macho ya Mungu haina kumbingu. Les yeux de Dieu ne sont pas au ciel. Mungu kumbingu ana ako na kazi. Dieu n'a pas de travail au ciel. Mungu eko na kazi pa bulongo. Dieu œuvre sur la terre. Na kazi eko nayo ni ya banani? Et quelle est son œuvre? Ni ya bale batamini. Et pour ceux qui croiront, Tu anapasha kuproteger maisha yabo. parce il doit protéger leur Anapasha vie, kubachunga. il doit le garder. C'est pourquoi hata wakati ya Moïse, Pourquoi même au temps de Moïse, ule moya moya je suis. le même je suis là. Ou Exode chapitre 3. Dans Exode chapitre 3, Anasema hivi, verset yake 13. il dit ceci au verset 13. Moïse dit à Dieu, Musa akamwambia Mungu, j'irai donc vers les enfants d'Israël enda basi kwa wana wa et je Israeli, leur dirai, akuwaambia, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mungu wa baba zenu alinituma Mais kwenu, s'il me demandait na kama quel est angeliuliza son nom, que leur répondrai-je? tabaonesha nini? Dieu dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, je suis celui qui suis. niko ule eko. Anasema alikuyaka, Il n'était pas, anasema atakuyaka. il ne sera pas, Yeye kwapo siku mais il yote. est là tous les jours. Je suis celui qui suis. Niko ule eko. Et il ajouta, Na c'est akaongeza, ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. kwa hivi utajibia Celui kwa wana wa qui s'appelle Israeli, je suis ule anajiita m'a envoyé niko, vers vous. ananituma kwenu. Ule Mungu Et Dieu là, eko hapo siku yote. qui est là tous les jours, Eko na chunga neno il lake. garde sa parole, Eko na chunga bale bote beko na neno. il garde tous ceux Tu qui Yesu ont la alisema, parole. Il a dit, anamuuliza, ils l'ont posé Bwana la question, unasema quoi? hautaonekana kudunia, Tu n'apparaîtras au monde, mais tu n'apparaîtras utaonekana pas au monde. kwetu. Je, Mais comment est-ce que tu apparaîtras tu devant nini nous? utaacha badunia? Nous allons abandonner Utufuate cette mpaka monde. shi. Et venez chez nous. Yesu mu Jean chapitre 14 Et Jésus dans Jean chapitre au 14, verset 23 anasema, au verset 23, il dit, ula atachunga neno celui langu, qui gardera ma parole. mimi na baba yangu tutakuwa kufa makao kwake. Moi avec mon Père, nous ferons notre demeure Ni chez lui. bale beko na chunga neno, C'est à ceux qui gardent la jo parole. bale Mungu anapasha kushindikiza. Et Dieu accompagnera ce Hata gens-là. Yesu ye mwenye pala alikuye, Même quand Jésus était sur la terre, kisha kubatizwa, après avoir été Roho Mtakatifu baptisé, inaingia ndani yake. Saint-Esprit est Siku entré en moja lui. anaenda mwekalu, Un jour, il est allé au ala temple. alifika mwekalu, Il est arrivé au temple. watu wanamwangalia anaingia mwekalu, Les gens l'ont vu entrer dans le temple. banatosha kitabu ya Esai banamupatia. Ils ont donné le livre d'Ésaïe. Ni Muliki chapitre 4 Kitabu kia Luka sura ya 4 na verset yake 18 pale, mstari wa 18. itaanzia pa 16 pale. Tanzia pa mstari wa 16. Il se rendit à Nazareth Akaenda ku où il Nazareti, était élevé, ule alinyanyuliwa, et selon sa alikomea coutume, patana na desturi il yao. entra dans la synagogue le jour du sabbat. Akaingia mwekali siku ya Il se leva Sabato, pour faire la lecture, akalamuka na kusoma, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. akampatia kitabu kia nabii Isaya. L'ayant déroulé, Akisha il kukifungula, trouva l'endroit où il était écrit, akapata fasi pale baliandika, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Roho wa Mungu iko juu yangu, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. alinipaka mafuta nipangaze habari Ni njema habari kwa njema. maskini. La bonne nouvelle, Kufa ya Yesu Kristo la mort de Jésus-Christ, haina habari njema. c'est une bonne nouvelle. Lufu yote haina habari njema. Toute mort n'est pas une bonne nouvelle. Hawezi kukuta muntu Il ne peut baba pas yake anakufa, trouver ule quelqu'un muntu anakuwa mfeti. dont son père est décédé, Ule lui mtu anakuwa en fait, mfuraha. en joie. Juu ya nini?
Pourquoi? juu ile habari anashikia Parce que la nouvelle ni qu'il a habari ya appris, sikitiko. c'est une nouvelle de tristesse. Mwili yake mzima Tout son corps na hali yake et yote tout son être, pale inashikia habari ya kufa, après avoir yote entendu la nouvelle de la inapaswa mort, kusikitika. il doit Hata s'attrister. pale ba mitume, Même le disciple. siku moja Yesu anabeba Pierre, Un jour, Alors, Jésus a comment pris il s'appelle Pierre. Pierre? Il a dit à Pierre, batanipeleka kule ku Yerusalemu va m'amener à mbele ya Jérusalem bakuhani, devant ataniua, le sacrificateur. kisha On siku va me tatu tuer. Après 3 jours, itafufuka. je vais ressusciter. Pierre anamuichia kumpembeni, Pierre l'a amené à côté. asema Bwana, Il ile dit, mambo Seigneur, isikufanikie et ceci ne t'arrive pas. juu hii mambo Parce que ces choses haitamupendeza hata Mungu. ne vont pas plaire Tu es à Dieu. nini? Pourquoi? Juu ilikuwa habari ya sikitiko, Parce que c'était une nouvelle de tristesse. ufufuko balianza kuishikia mpaka vile Ils écoutaient seulement la résurrection. Comme kufa ça. ya Yesu haina habari njema, La mort de Jésus n'est pas une nouvelle. kuzipa ya Yesu haina habari njema, L'événement de Jésus n'est pas kufufuka ya une Yesu nouvelle. Kristo La ndio résurrection de habari Jésus. njema. C'est ça la bonne nouvelle. Hatuhubiri kufa ya Yesu, Nous ne prêchons pas la mort de hatuhubiri Jésus. kuzikwa ya Yesu, Nous prêchons pas tunahubiri ufufuko ya Yesu nous Kristo, prêchons la résurrection de Jésus. njo iko na bujima. Et c'est dans la Hata résurrection ndugu qu'il y a Paul la vie. anasema hivi, Wakorintho chapitre 15 Wakorintho wa kwanza sura ya 18 ya 15 na verset yake 12. mstari wa 12. 1 Corinthiens 15, 12, pale mtanzi. Wakorintho wa kwanza sura ya Or, si l'on 15. prêche que Christ est ressuscité des morts. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa Or, 12. si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, Hata kama wanahubiri sawa Kristo alifufuka kutoka wafu, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? namna gani wamoja katikati yenu wako nasema hakuna ufufuko S'il kutoka n'y a wafu? point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Kristo naye hakufufuka. Et si Christ n'est pas ressuscité, Kama Kristo hakufufuka, notre prédication donc est vaine. mahubiri yetu kumbe ni ya bure. Kama Kristo asikufufuki, Si Kristo n'est pas ressuscité, tutahubiri nini? est-ce que nous allons prêcher? Tutasema nini? Est-ce que nous allons dire? Na kama tunahubiri, Si nous prêchons, wale wataamini ceux qui croiront, watapatia mo nini? est-ce qu'ils auront Kama après yeye avoir cru? asifufuke, Si eko Jésus mkaburi. n'est pas ressuscité, qu'il est dans la tombe. Ni kusema mahubiri yetu ni ya bongo, Donc notre prédication est faux. mahubiri yetu ni ya bure. Donc notre prédication est Tunaendelea vaine. kusema, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Inaonesha kama tuko mashuhuda babongo kupitia hii mambo. Inaonesha na kuonesha sema La kuna preuve que mlandia Mungu Nous sommes des faux asema témoins. alimfufulaka Yesu. Regardez. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, Juu tunashuhudia kinyume ya kama Mungu alimfufua tandis Kristo. qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Hapo yeye kumfufua. Et si les morts ne ressuscitent point, Ama wafu hawafufuke, car si les morts ne ressuscitent point, maana kama wafu hawafufuki, Christ non plus n'est pas ressuscité. Kristo naye pia Et si hakufufuka. Christ n'est pas ressuscité, Kama Kristo anamfufuka, votre foi est vaine. imani yetu ni ya Vous êtes bure. encore dans vos péchés. Uko mazambi yenu. Kama Kristo asikufufuki, Si Kristo n'est pas ressuscité, imani yetu ni ya bure. notre foi est vaine. Tukiingali tena Nous muzambi. sommes encore dans le péché. Juu ya nini? Pourquoi? Juu Kristo asikufufuke. Puisque Christ n'est pas ressuscité. Bale bote beko nahubiri bantu. Tous ceux qui prêchent Bale les bo autres, balo kufufuka. Mahubiri yabo ni ya bongo. leur prédication est vaine. Tu beko nahubiri bantu. Puisqu'ils prêchent les Tu hommes baamini munzabo bantu. afin qu'ils croient aux Yeye hommes kingali mukaburi. alors qu'il est encore dans la tombe. Sasa bana bahubiri bale bamwamini ule muntu eka akabafanyishie nini? On leur prêche pour que cet homme fasse quoi? Anaendelea kusema. Continue. Et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Nikusema na bale balisha kufa ndani ya Kristo na boni bene kupotea. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, Ama tu ni muhimu maisha tuko natumania ndani ya nous Kristo. sommes les plus malheureux Tuko bantu ya ole de sana. tous les hommes. Bantu bote. Tunakuwa baoli kupita bantu Nous sommes les yote. plus malheureux. Juu ya nini? Pourquoi? Tule tuko nahubiri asema alifufuka. C'est lui que nous prêchons qu'il a été Yesu ressuscité. kufufuke. Il n'est pas Mais ressuscité. Bible anasema hivi. La Bible dit, Mais maintenant,
Sasa Christ est ressuscité des morts. Kristo alifufuka toka Il wafu. est les prémices de ceux qui sont morts. Yeye mwenye kwa malimbuka ya wale walikufa. Car puisque la mort est venue par un homme, Kwa maana lufu lulikuya kupitia mtu c'est moya. aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Na ni kupitia tena mtu moya njo ufufuko Shetani inatokea. alikuwa na lufu. Shetani yeye Shetani, alileta lufu. le diable nous a amené la mort. Yesu yeye Mais Jésus, lui, alileta ufufuko. il nous a amené la résurrection. Yesu asikukuwa na lufu. Il nous a pas amené la mort. Juu alikuwa Mungu. Lui, il était Mungu Dieu. asikufuake. Dieu ne peut pas mourir. Alors kulikuwa puissance ya lufu Il y avait la puissance de la mort. na kunakuwa puissance ya resurrection. Il y avait aussi la puissance de la résurrection. Ile shi tuko nahubiri Mais ce que nous ni prêchons, puissance ya resurrection. nous prêchons la puissance de la résurrection. Tule wote atamini Yesu Kristo. Pour que tous ceux qui croient en Hata kama Jésus-Christ, alikuwa wakufwa, même s'il était un candidat à la hata mort, analala mukaburi, siku moja Yesu atamfufula. même s'il est dans la tombe un jour, Jésus-Christ le ressuscitera. Tuko mbele Paulo anasema hivi. Et pourquoi Paul dit, Hébreux chapitre 2. dans Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2 verset 14. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Hivi basi watoto wale wengi wanashiriki kudamu na kumwili, il y a également participé lui-même. naye Yesu alishiriki kumwili na kudamu. Il y participait, donc, il y a également participé lui-même. Naye Yesu alishiriki kudamu na kumwili. Ye anasema saa hivi batoto Il a dit, comme les balikuwa na enfants, damu, ils avaient le sang, balikuwa na mai. ils avaient de l'eau. Ye moya Lui na seul, ye alibeba damu, il a na pris ye le sang, anabeba mai. il a aussi Ye de moya l'eau. nani? Ye moya Jehova. Qui? Lui, Jéhovah. Ah, anabeba damu, Il avait le anabeba sang, mai. il avait de l'eau. Juu ya nini? Pourquoi tout ça? Ah, tunaendelee. Afin que par la mort, Ili kupitia lufu, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, anyanganye nguvu mwenye kuwa na uwezo ya lufu. c'est-à-dire le diable. Ni kusema kumnyanganya shetani uwezo ya lufu. Vile shetani yeye Comme lui le diable, alibeba lufu, il a pris la mort. anaingisha mubantu, bantu banaanza kufa. Il a introduit Mungu la mort ye parmi l'humanité. anabeba ufufuko. Lui, Dieu a pris la Anakuwa na résurrection. yeye na ile ufufuko. Il a introduit. Anaingisha mubantu. Il a introduit parmi Hata les humains. Shetani anakuwa. Sasa vile kuna ufufuko ndani yako, utafufuka. Même s'il arrivait que tu meurs aujourd'hui, comme tu as la vie en toi, tu ressusciteras ce jour-là. Kuzala mtoto mjamaa nayo ni bonne nouvelle. Avoir un nouveau-né dans le foyer, c'est une bonne nouvelle. Mais ni bonne nouvelle kwako. Mais c'est une bonne nouvelle pour toi. Haina bonne nouvelle kwa Mungu. Mais pas pour Dieu. Tu njia tunazaliwa. Notre naissance Haina volonté ya Mungu. n'est pas la volonté de Dieu. Ni volonté permissive ya Mungu. C'est une volonté permissive de Dieu. Sikia kulikuwa bantu mu Bible. Écoutez, dans cette Bible, il y avait des gens, Walijua maana ya kuzaliwa. ils Shida connaissaient shiba leo. la valeur de la naissance. Twende mu Jérémie. Allons dans Jérémie. Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20. Jérémie 20. Jérémie chapitre 20, Verset 14. verset 14. Jeremia anaanza kusema hivi. Écoutez ce que disait Jérémie. Si kama mtoto anazaliwa, Il y a une naissance dans notre foyer tuko nafaa fete. et nous festoyons Tuko nafurahi, et nous nous réjouissons. kuimba. Nous chantons.